Salut mes délices, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on ne va pas cuisiner, mais je te montre quelques aliments que j'utilise pour remplacer la farine de blé dans ma cuisine, le sucre cristallisé ou encore le sel. Si tu as souvent mal au ventre lorsque tu manges des produits faits à base de farine de blé, comme les baguettes ou bien les petits pains, alors essaie de remplacer la farine que tu utilises pour faire tes pâtisseries avec une autre farine. Moi, je me suis rendu compte que j'ai souvent des crampes lorsque je mange la baguette ou bien les produits à base de farine de blé. J'ai remplacé dans ma cuisine la farine de blé par cette farine. C'est la farine d'épeautre. C'est une farine de type 1050 que j'utilise pour faire toutes mes pâtisseries, pour faire mes crêpes, pour faire mes gâteaux, pour faire mes gaufrets, pour faire tout ce que je peux faire en pâtisserie. C'est pas la seule farine que j'utilise. J'utilise également d'autres farines, mais c'est celle que j'avais à la maison et que je peux te présenter maintenant. Alors, tu peux également trouver la farine de blé, mais avec ce type, de type 1000 ou de type 1000 et plus. Elle peut également remplacer la farine de blé normale. La différence avec la farine de blé normale, dans la texture, c'est par exemple, lorsque vous faites des beignets, vous allez vous rendre compte que les beignets faits à base de la farine de blé sont un peu plus... la farine est un peu plus gluante lorsque vous travaillez la pâte et les beignets sont un peu plus sucrés, on va dire comme ça. Par contre, avec cette farine, la farine n'est pas gluante lorsque vous la travaillez pour faire les beignets. Les beignets sont un peu plus lourds et vous êtes rapidement rassasié lorsque vous mangez des produits à base de cette farine et vous restez longtemps rassasié. Avec la farine de blé, vous avez faim pratiquement quelques temps après, ou bien 1 heure, 2 heures après, vous avez envie de manger encore parce que la farine de blé normale, puisque se transforme en sucre et en sucre lent dans le corps, et le sucre donne toujours l'appétit. Donc, moi, je fais presque tout avec cette farine ou avec une autre farine, mais j'utilise beaucoup plus celle-ci. Dans le goût, il n'y a pas de différence, c'est seulement dans la texture qu'il y a un peu plus de différence, qu'il y a une différence. L'une est un peu plus lourde et l'autre est un peu plus légère. Et lorsque vous faites les fritures, avec cette farine, les beignets n'absorbent pas beaucoup d'huile. Par rapport avec la farine de blé, les beignets absorbent beaucoup plus d'huile. Donc, ça, c'est mon numéro 1 que j'utilise beaucoup plus. Mais lorsque je vais faire, par exemple, mon pain moi-même, je n'utilise pas cette farine. J'utilise, par exemple, la farine d'avoine. Pour remplacer mon sucre, j'utilise le sucre pur, on va dire comme ça. Lorsque je vais remplacer le sucre cristallisé, j'utilise ce sucre. Et j'ai un autre sucre également que j'utilise. Je vais vous présenter une autre fois. Un jour, lorsque je ferai des crêpes ou bien lorsque je ferai de la pâtisserie, je vais vous présenter un autre sucre que j'utilise. La différence entre le sucre cristallisé et ce sucre-ci, c'est que il n'est pas très sucré. Lorsque vous faites par exemple, vous mettez par exemple une cuillerée de sucre cristallisé pour faire un gâteau, vous avez besoin de pratiquement 1 cuillerée et demie ou 2 cuillerées de ce sucre pour avoir le même goût sucré dans le gâteau. Donc, le dosage est un peu plus élevé pour avoir un goût très sucré avec celui-ci. J'utilise également pour saler mes aliments, j'utilise le sel de l'Himalaya ou bien le sel pur, le sel rose, parce que lui également, le goût salé n'est pas intense que dans le sel normal. Et moi, j'évite
j'évite de manger beaucoup de sel, donc je préfère ce sel que les autres sels. J'utilise également le sel aux herbes pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons, il est moins salé. Donc quand tu prépares avec, le goût salé n'est pas très fort et celui-ci est plein d'herbes. Donc c'est du sel mélangé par exemple aux oignons séchés, aux paprikas séchés, herbes de Provence. Donc ça te donne un peu le goût du cube Maggi. Donc mais le sel n'est pas intense. Je le fais également moi-même. Celui-ci, je l'achète juste quand je n'ai pas... celui que je fais moi-même est fini, donc je peux utiliser celui-ci. Mais je le fais moi-même et je vais vous montrer un jour comment je le fais. Donc, ça, c'est quelques aliments que je vous présente comme ça qui vont vous aider déjà à réduire la quantité de sel. Vous savez, plus on prend de l'âge, il faut diminuer la quantité de sel qu'on utilise dans la cuisine. Et le sucre pur, le sucre non cristallisé également bien pour nous, pour la santé, parce que il ne se transforme pas rapidement en glucose dans le corps et il est plus sain, quoi. J'espère que cette petite astuce vous a aidé et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée.